j'ai réajusté pour ce matin. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, alors moi, je suis Renaude, je suis astrologue, tarologue, herboriste, sorcière blanche et mère de 4 enfants. Et j'ai fait beaucoup de recherches et d'études en autodidacte depuis l'âge de mes 22 ans où j'ai commencé dans le milieu ésotérique. Particulièrement, moi, j'aimais beaucoup la recherche sur les symboles. Alors, toute la signification des objets, des choses que l'on trouve, des planètes, bref, tout ce qui fait la vie, pour moi, c'était important d'en connaître la signification et le sens. Alors, j'ai fait des recherches donc sur les symboles et il y a plusieurs années, j'ai conçu plusieurs oracles qui avaient rapport aux symboles. Le premier était avec des os de vache que j'avais trouvé, une carcasse d'une jeune taure dans le bois, et j'avais appelé ça le tauros divinatoire. J'avais pyrogravé à ce moment-là une planche et j'avais dessiné des symboles sur les os et je les avais lancés, on les lançait sur la planche, ça faisait une interprétation. Alors, après, par la suite, en 2003, à la naissance de mon garçon, j'ai peint cette toile. Donc, on voit très bien ici, donc, qui est comme un personnage en arrière. Alors, je l'ai appelé, c'est l'archange pour moi qui est là. Et l'archange parle, même dans le cadre. Donc, il tient son épée, il y a la coupe, on retrouve tous les éléments. Et même dans chacune de sa coiffe de plumes, il y a toutes sortes de personnages et de symboliques que j'ai mis. Avec ce jeu, l'archange qui parle, qui est unique d'ailleurs, parce que c'était pas évident de faire ça pour le commercialiser. Donc, il y a donc toute une pochette de symboles. Là, il y en a 300, donc vous voyez. Alors, quand je commence mes consultations, à chaque fois, les personnes commencent par choisir quelques pièces de la pochette et les lancent carrément sur la toile pour ensuite aller chercher une interprétation selon que le symbole tombe à tel ou tel endroit de la toile. Alors, je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment un oracle unique et c'est un de mes premiers là, que j'ai conçu avec ma recherche sur les symboles. Donc, par la suite, après ma publication de mon livre « Les Selkies », dont je vais vous parler vendredi, j'ai ensuite, donc ça, c'était vraiment plus des cartes de guérison, de pouvoir, pour aider les femmes à s'empuissancer. Ça, c'est suite à toute une recherche là, sur le pouvoir des femmes, comment on peut retrouver notre pouvoir personnel, et ainsi de suite. Bon, on pouvait quand même faire aussi des tirages avec. Et pour améliorer les méthodes de tirage, justement, j'ai conçu par la suite « Voyage au cœur des Selkies », celui dont je vais me servir aujourd'hui. Alors, donc, vous voyez le petit livret ici. Et j'ai appelé ça parce que la plupart des symboles qu'on retrouve ici, on les retrouve dans mes cartes Selkies. Mais évidemment, ce sont des symboles qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Alors, vous voyez donc ici les images du livre, donc qui sont les images des cartes. Vous avez donc la description. Vous avez ensuite une interprétation selon en amour, travail, finances, santé. À la fin, je vous ai mis également des méthodes de tirage uniques, là, toujours des méthodes que je conçois moi-même pour aller avec mes cartes. Donc, aujourd'hui, justement, nous allons regarder différentes méthodes de tirage que l'on peut faire avec ce jeu pour découvrir, par exemple, ce que nous réserve notre avenir amoureux. C'est ce qu'on souhaite savoir dans ces jours-ci. Alors, tout d'abord, je veux vous montrer qu'on peut faire... d'abord, je vais vous montrer un peu les cartes. Alors, vous voyez, bon, ici, la barque. Il y a vraiment toutes sortes de symboles. Les rituels, la maison qui symbolise le refuge, la balance qui est l'équilibre, le hasard lié par la météorite, les outils de sorcière, donc qui sont toutes nos connaissances, la licorne ailée qui est l'enchantement et la magie, et ainsi de suite. Donc, plusieurs petites cartes avec toutes sortes. Donc, il y a 44 cartes de symboles. Bon, alors... supposons qu'on veut justement savoir quelque chose par rapport à notre amour. Bon, alors on va aller choisir à ce moment-là la carte, par exemple, de l'homme. Bon, l'homme ici est symbolisé par le bouc des montagnes. Alors, c'est les ambitions et la masculinité. Donc, je veux savoir l'homme, qu'est-ce qui arrive avec l'homme dans ma vie. Je mets cette carte en haut et je vais ensuite donc choisir un chiffre impair de cartes. Alors, ça peut être 3, ça peut être 5, 7, 9, dépendamment du nombre de détails que l'on veut obtenir. Alors, par exemple, ici, je vais aller en choisir 5. Donc, je mélange les cartes et je vais choisir, 5 cartes. Je les place toujours de gauche à droite. Oups. 3, 4 et 5. Bon. Alors. Oh, wow, wow, wow. L'étoile de mer.
L'étoile de mer, c'est assez rare de trouver ça. Quand on se promène sur une plage, on voit beaucoup de coquillages, de poissons, mais d'étoiles de mer, c'est très rare. Donc, c'est vraiment la bénédiction, la chance. Alors, je pourrais dire ici que par rapport à l'amour et par rapport aux hommes, eh bien, bientôt, j'aurai une chance, une bénédiction. Donc, je rencontrerai un homme intéressant. Par contre, ici, j'ai tout de suite après le désert, la solitude. Bon, là, je pourrais interpréter que présentement, je suis seule ou que l'homme en question sera seul. Ensuite, justement, le papillon, la transformation. Donc ici, ça me dit, la carte centrale est toujours la plus importante. Que ce soit 5, 3 ou 7 cartes, celle du centre est vraiment importante parce que c'est elle qui fait le pilier. Donc ici, ça va être la transformation qui va être le plus important. Donc, je pourrais dire que de seul, je vais peut-être aller en couple puisqu'il y aura une transformation ici entre les deux. Par la suite, découverte, remonter la source. Alors, la source nous indique justement d'aller chercher en soi des choses qui nous permettent de découvrir, par exemple, justement, pourquoi nous sommes seuls, ou de travailler ça, ou encore d'aller découvrir à la découverte de l'autre. Donc, lorsqu'on rencontre quelqu'un, eh bien, on aime remonter sa propre source pour pouvoir justement apprendre à le connaître. Et pour terminer, eh bien, ici, les outils de sorcière me dit que j'aurai à utiliser tous mes savoirs, tous mes outils pour justement regarder cette relation qui s'en vient pour moi. Alors, ça, c'est ce que je pourrais dire là avec ce premier jeu de cartes. Bon, évidemment, ce qu'on peut faire avec ces cartes-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut couvrir. Donc, admettons que je veux savoir, bon, en quoi vont consister exactement la transformation. Eh bien, je vais rechercher une carte que je vais placer sur le papillon. Je veux savoir, quelle sera ma grande chance. Alors, je vais chercher une carte, je la place sur l'étoile. Voilà. Et ou encore, je pourrais dire, je veux savoir, quel sera l'outil ou la connaissance que j'aurai à utiliser plus particulièrement et je couvre cette carte-là. Donc ici, eh bien, justement, la chance, honneur, récompense. Donc là, j'interprète que la chance que j'aurai, c'est que je serai couronnée. Donc, je pourrais être la reine d'un homme. Donc, je recevrai des récompenses. Peut-être à ce moment-là, c'est le souhait de ma vie d'avoir un amour et un homme qui m'aime et qui m'admire. Voilà, donc ça pourrait être comme ça qu'on pourrait interpréter. Ici, le papillon me dit maintenant, la carte qui la couvre, c'est la richesse. Alors, la transformation, c'est qu'il y aurait un coffre à trésor, un coffre à trésor qui s'ouvrirait et qui m'apporterait richesse. Est-ce qu'à ce moment-là, la rencontre de cet homme va m'amener une facilité au niveau financier, va me permettre de puiser dans des richesses, va m'apporter des richesses également spirituelles, de faire une rencontre avec quelqu'un, une relation peut toujours nous faire grandir à ce moment-là spirituellement. Et ensuite, l'arbre sacré, wow, l'enracinement, pour ce qui est de l'outil que j'aurai à utiliser le plus, le pouvoir qui me sera utile, sera d'aller puiser dans l'arbre sacré, donc dans toute ma spiritualité et me faire une période d'ancrage pour me reconnecter à la terre, me reconnecter à mes propres racines et mes valeurs. Et ce sera ça qui sera le pouvoir que j'aurai à utiliser pour exploiter la prochaine relation. Donc, voyez un peu comment on peut utiliser donc ces cartes. Alors, je vais en faire un autre. Cette fois-ci, sans mettre une carte question. Donc, tout simplement, en allant au hasard, donc sans mettre la carte en haut. Excusez, j'ai chaud, j'ai allumé un petit spot de lumière et je me demande comment font les acteurs. Bon, écoutez, alors, maintenant, on va donc chercher tout simplement, par exemple, 3 cartes, toutes simples, pour aller voir, donc, derrière, présent et l'avenir. Alors, bon, alors je vais chercher tout simplement 3 cartes. Je me concentre toujours sur l'amour dans ma vie, l'amour que je souhaite avoir, par exemple, ou venir à moi. Hey, l'équilibre, c'est très, très beau parce que justement, j'ai choisi une carte de couple, un homme et une femme. Ensuite, la maison, au centre, toujours la carte principale, et les sorcières, énergie et guérison. Alors, écoutez, ici, ce que ça peut dire, c'est que, donc, par rapport à une relation d'amour, eh bien, au départ, je dois trouver un équilibre. Derrière moi était l'équilibre, donc il y avait un équilibre où il y a des vertus d'équilibre que j'ai déjà et que je dois mettre en pratique pour continuer d'avancer dans le chemin que je souhaite avoir en amour. Au centre, le refuge, la sécurité, la maison. Alors, comme c'est la carte la plus importante, je peux l'interpréter comme l'importance d'être chez soi,
dans son propre corps, dans sa maison, d'avoir comme but d'être déjà chez soi et non pas de dire je me cherche quelqu'un pour aller dans une relation et aller dans une maison ou trouver un endroit où vivre. C'est vraiment qu'on a déjà notre endroit, on a déjà notre maison intérieure, on est solide là-dedans et à ce moment-là, l'amour peut venir entrer dans notre maison. Et ensuite, dans l'avenir, la carte nous dit ici qu'il y aura des petites guérisons à faire, des énergies à mettre en place, de façon à pouvoir mieux être en harmonie avec l'amour souhaité. Donc, vous voyez, c'est encore une méthode toute simple, 3 cartes que l'on peut faire avec mon jeu. Donc, ensuite, alors, ce qu'on peut faire aussi tout simplement avec ces cartes, c'est de couper. Bon, par exemple, j'ai une question, je veux savoir, j'ai telle personne en vue, je peux marquer son nom, mettre le nom de la personne, et je veux savoir, est-ce que cette personne-là est un amour pour moi ou a un potentiel amoureux pour moi? Et là, je vais tout simplement couper les cartes et chercher la première carte. Je pourrais vous dire que l'homme en question, il y a un grand potentiel ici. C'est vraiment, encore une fois, une chance, une bénédiction d'être avec cette personne-là, par exemple, de faire la rencontre de cet homme ou cette femme et d'avoir donc tout simplement une relation avec cette personne. Une autre manière aussi de tirer les cartes, parce que j'ai fait ça des fois pour des amis au loin avec la pandémie qui ne pouvaient pas se rencontrer, c'est d'aller chercher des nombres. Alors, vous pouvez, par exemple, soit avec des lettres de l'alphabet, dans un tirage amoureux, on peut souvent faire ça. Vous prenez le nom de la personne, vous écrivez les lettres sur un papier, vous comptez, exemple, bon, le A, c'est la première lettre, donc première carte. Vous avez, par exemple, le B, deuxième lettre, deuxième carte. Donc, ainsi de suite, et comptez les cartes. Bon, par exemple, A, je prends la première carte, il s'appelle Alain. Bon, le L, je crois que c'est la 20... il y a 26 lettres, en tout cas, mettons que c'est la 15e carte, la 15e lettre, vous allez chercher la 15e carte, vous allez la placer à côté. Ensuite, revient le A, vous continuez avec la première carte qui est là, et ainsi de suite. Vous passez au travers des 44 cartes, vous mettez toujours les cartes en dessous, et donc, ça vous permet d'aller chercher toujours la première qui est sous le dessus, de compter à partir de la première pour aller chercher le nombre de cartes. Donc ça, c'est une méthode également qu'on peut faire dans un cas de tirage d'amour, d'aller chercher le nom de la personne. On peut également tout simplement donc faire des chiffres. Alors, par exemple, qu'on est au loin, la personne veut se faire un tirage, ne peut pas manipuler les cartes, on visualise la personne, son souhait, et ensuite, avec les cartes, on va compter. Par exemple, elle me dit, bon, écoute, va chercher la 5e carte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je prends la 5e, je la place toujours à partir de gauche, et ainsi de suite. Le nombre de cartes que la personne me nomme, je vais chercher la carte, je la place, ainsi de suite, jusqu'à toujours un chiffre impair, 3, 5, 7, 9 cartes. Et là, ensuite, je tourne de gauche à droite et je fais l'interprétation. Dans l'interprétation, justement, bon, alors, on va essayer, puis on va consulter avec le livre pour vous montrer comment on peut obtenir toutes sortes de belles petites phrases pour vous inspirer. C'est sûr que moi, écoutez, ça fait plus de 30 ans que je fais ça. J'ai commencé, j'avais 22 ans, j'en ai 57. Donc, c'est sûr que les symboles, ça me vient facile, l'interprétation. Mais pour un néophyte qui veut se procurer mon oracle, eh bien, c'est pour ça que j'ai mis les idées, les suggestions d'interprétation que vous pouvez ensuite agrémenter à la fin. Alors, on va y aller avec ça. Alors, par exemple, là, donc, je veux tout simplement voir ce que me réserve le mois de février en amour. Bon, on sait que c'est la Saint-Valentin, puis que c'est le fun, et moi particulièrement dans mon couple, c'est au mois de février qu'on s'était rencontrés. Donc, c'est sûr que ça va être particulier. Alors ici, donc, je vais tout simplement aller chercher un 5 cartes. Bon, 1, 2, 3, 4 et 5. Aussi, ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'on peut aussi faire comme une phrase avec les mots de chaque symbole et on essaye de faire une phrase pour nous donner une idée de la réponse. Bon, alors ici, moi, naissance, évolution, la jeune pousse, qui parle de croissance, d'évolution. Donc, pour ce qui est de mon cas, on pourrait dire donc qu'au mois de février, eh bien, cette relation-là que j'ai depuis 4 ans, eh bien, elle va continuer de croître, de grandir, d'évoluer. Donc, je vais quand même aller chercher dans le livre pour vous montrer vraiment comment il fonctionne. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je les ai numérotés. Donc, vous prenez le numéro 36, vous allez à la page donc de l'index, donc c'est facile de se retrouver. 36, la jeune pousse, c'est la page 45.
Donc là, vous allez à la page 45, vous lisez le texte. Alors effectivement, donc c'est le renouveau, c'est vraiment une croissance, une évolution, et que peu importe la situation, cette carte est toujours signe de développement. Donc là, je regarde particulièrement en amour, puisque c'était ça. Donc ça me dit qu'un amour naissant m'égaye le cœur. Bon, évidemment, comme je suis en relation, ça peut dire qu'à ce moment-là, au niveau de mon amour, avec cette personne, eh bien, il y a comme un renouveau et que cette renaissance-là va nous rendre très joyeux au mois de février. Donc, vous voyez un peu comment est-ce qu'on interprète. Bon, la deuxième carte, les lanternes. Alors, idées, opinions, donc c'est mettre de la lumière avec de l'originalité, donc qui nous représente et qui symbolise une façon de s'affirmer par la lanterne dans notre jardin. Alors ici, c'est le numéro 17. Alors, je vais donc au numéro 17 qui me dit donc page 26. Alors, je vais ensuite à la page 26. Et ça me dit que, bon, justement, alors c'est plus qu'un ornement, c'est une façon de s'exprimer et de s'identifier. Hein? On met une lanterne et ça nous représente. Donc, on peut s'identifier à ça. Et ça nous permet aussi, donc, puis souvent, je pose des petites questions pour permettre aux gens de faire une réflexion. Par exemple, est-ce que vous exprimez clairement votre pensée ici? Est-ce que vous affirmez vos idées? Ça nous permet de faire des réflexions, puis de s'interroger dans les sujets que l'on questionne. Alors ici, en amour, ça dit que l'amour illumine votre cœur tel une lanterne. Alors, vous voyez, ça veut vraiment dire pour moi que le mois de février va être extraordinaire. Bon, ensuite, la carte principale au centre, wow, bien justement, la balance, l'équilibre du couple. Alors ici, c'est la 7e carte et vraiment, donc, c'est formidable parce que la balance, justement, je mets aussi une petite phrase comme un maxime. Et donc, l'amour partagé porte le couple en équilibre sur la plénitude du temps. Alors, cette belle phrase est de Robert Mallet, alors qui a écrit ça dans un livre en 1972. Bon, alors ici, bien, ça nous parle justement d'équilibre en toutes circonstances, d'une quête de justice, mais d'essayer d'équilibrer à deux les deux façons qu'on a dans un couple de voir les choses, les deux côtés, et donc de mettre ça en commun pour justement garder l'équilibre entre le moi physique, le moi spirituel et les deux personnes dans le couple. En amour, bien, ça dit justement exercer votre bon jugement pour conserver l'équilibre du couple. Alors, vous voyez, donc c'est vraiment, et ça va être la carte principale ici. Ensuite, le portail, passage, étape. Alors, nouvelle façon de voir les choses en ouvrant la porte, on passe à un autre niveau. Ça voudrait dire que pour nous, dans notre relation présentement, on va passer à une autre étape. Cette nouvelle année-là qui s'entame, notre 5e année, va être très fructifiante et va nous amener à un autre niveau, au niveau du couple. Alors, la carte numéro 3, donc je vais chercher. Alors, ça dit que justement, on vit de nouvelles expériences, on a de nouvelles responsabilités, on atteint un nouveau but. Alors, il ne faut pas craindre de pousser la porte et de passer de l'autre côté. Alors, en amour, ça dit que vous aimeriez passer à un autre niveau dans votre relation. Et donc, c'est probablement ce que nous allons faire. Ensuite, pour terminer le jeu ici, eh bien, on voit que, wow, va arriver de nouvelles choses, des imprévus et des beaux hasards. La météorite. Alors ici, donc à la toute fin, la météorite, qui est le numéro 10, eh bien, qui est juste à côté ici, nous dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors ça, c'est une pensée de Paul Éluard. Donc, justement, un événement inattendu survient, quelque chose qui arrive, des circonstances qui surgissent inopinément et rapidement, et dont on n'a pas le contrôle, évidemment. Alors, donc, à ce moment-là, on s'interroge et on peut donc se préparer à l'avance, anticiper des choses pour prévenir. En amour, ça dit qu'une rencontre peut survenir alors qu'on ne s'en attend pas. Une situation en amour peut nous bouleverser. Donc, il peut arriver des situations qui fait que là, wow, tiens, peut-être une demande de mariage qui nous jette à terre, à genoux, mais aussi, tout simplement, donc, quelque chose qui arrive et qui fait qu'on décide là, de regarder plus amplement. On peut ensuite dire, ben, écoute, moi, ça ne me répond pas assez, je veux en savoir plus. Bien, on va continuer. On va aller chercher, par exemple, une 6e carte ici au bout et une 7e. Et à ce moment-là, ça change notre carte principale qui devient ici, par exemple, le portail. Alors, si je continuais comme ça, eh bien, ça me dit le renard ici, qui parle évidemment d'adaptabilité, de ruse, de stratégie à utiliser pour justement continuer là, de regarder les choses. Et puis, donc, si je regarde, c'est le numéro 24. Alors ici, le renard, en amour, nous dit qu'on aime materner nos amours, qui sont d'ailleurs
assez fertile. Bon, moi, j'ai eu 4 enfants, en effet, mais aussi, donc, par exemple, qu'on peut se dévouer à notre homme et puis le materner, prendre soin de lui, faire des choses qui vont permettre là, à l'amour d'aller chercher un autre sens, surtout en vieillissant. Et, oh, wow, magnifique! Pour terminer, la grande déesse ici qui me dit pouvoir et création. Alors, le pouvoir du féminin qui revient et je serai la grande déesse, je serai heureuse. Et c'est vraiment formidable de voir ici la fin de ce jeu avec cette carte. Donc, la 44e carte, ici, la grande déesse, ça termine bien ce jeu. Ça dit, justement, en amour, que je suis toute puissante sur le cœur de mon amoureux. Alors, c'est de la fécondité, de la puissance. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut tirer les cartes avec mon nouvel oracle de symboles. Alors, je vous invite à visiter mon site Internet, sorcièredepouvoir.com, pour vous le procurer. Alors, il vient avec une belle petite pochette en satin noir, comme ça, pour ranger les cartes par la suite. Et évidemment, pour chaque personne, je fais une dédicace personnalisée sur la première carte, la première page du livre, pardon. Et vous allez pouvoir, à ce moment-là, avoir mon autographe à l'intérieur du livre. Donc, voilà, c'était tout pour moi ce matin. Je vous invite à venir me rejoindre également encore vendredi, là où je vous parlerai de la confiance en soi et de l'importance de développer son pouvoir personnel avec les Selkie et d'autres produits que j'ai qui aident au niveau de la confiance. Et également, je vous montrerai comment on peut se servir de ce jeu avec mes précédentes cartes Selkie pour faire des tirages de cartes combinés. Alors voilà, sur ce, je vous dis passez un beau mercredi, une belle journée et je vous dis à vendredi. Au revoir. Mettre fin, terminé.